Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je m'attaque à l'allumage d'une Golf 3 d'un ami. Donc c'est la Golf 3 que j'ai eu l'occasion d'essayer sur le circuit dans mes vidéos juste avant. Je vous invite à aller voir, c'est sympa. Donc je vais présenter ça un peu comme une forme de tuto et en discutant un petit peu de l'allumage, je découvre en même temps en fait. J'étais pas trop calé sur les moteurs essence, mais ça vient petit à petit. Donc le symptôme que j'avais, c'est que j'étais en pleine accélération et ça a coupé d'un coup. Donc le moteur se coupait d'un coup et voilà. Donc après on a fait plusieurs tests. Alimentation de la bobine, donc j'ai l'alimentation. Et donc, par contre j'ai plus de haute tension sortie de la bobine. Euh, donc la bobine c'est ça. Euh, donc la bobine. Après on avait démonté la tête de Delco. Donc le Delco c'est tout ce qui est en haut là. Et j'ai mon doigt également qui est fissuré. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc j'ai pris une bobine neuve, une tête de Delco neuve, un doigt allumeur neuf et 4 bougies. Donc, du coup on verra en même temps aussi le remplacement des bougies. Et en espérant que ça redémarre nickel après quoi. Donc c'est parti. J'ai donc changé la bobine. Donc il y a deux vis avec des emboutox de 30. Il faut faire gaffe, les écrous sont derrière, donc soit on passe la main sous le cache plastique, soit on le démonte comme on veut. Donc j'ai mesuré les valeurs de résistance de la bobine. Donc mon ancienne, je trouvais 1 kilo et la nouvelle j'en trouve 5 et 4,5. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Donc elle a bien grillé, c'était donc bien elle la fautive. On avait aussi remarqué que donc la tête de Delco est, comme vous pouvez le voir, bien encrassée. Donc ça a dû flasher un peu là-dedans et puis bah c'est usé. Donc on change en même temps, ça coûte pas très cher. Et le doigt, donc pareil. Et si vous voyez, il y a une petite fissure là. Voilà, donc on voit la fissure du doigt du coup. Donc ça devait pas contribuer à ce que tout marche bien. Donc hop, j'ai tout remplacé. Pour pas se tromper pour les fils, ce que j'ai fait c'est que j'en ai débranché un de l'ancienne, petit coup de dégrippant dedans, et je l'ai mis sur la nouvelle. Comme ça je vais pas me tromper sur les quatre. D'un côté il y a une bande grise et de l'autre il n'y a rien. Donc c'est le derrière. Donc il y a deux clips de chaque côté. Et voilà, donc je rebrancherai ma haute tension à la fin. Place au changement des bougies.
Donc pour ces petites bougies, alors voilà, donc sur la boîte on a donc c'est pas un couple, c'est un angle de serrage. Donc on vient à la main la mettre contre contre le bloc le plus possible qu'on peut avec la main. Et donc après on prend notre douille de 21 et le cliquet. Et donc celle-ci elle est équipée d'une espèce de petite rondelle là. Donc il faut faire entre un demi-tour et 2 tiers. Et donc pour les coniques c'est juste un 16e. Donc là un demi-tour et entre un demi-tour et 2 tiers. Donc c'est pas mal ma petite douille là, j'ai une petite bague en caoutchouc, du coup ça me permet de tenir la bougie. C'est très pratique. Donc bien important de la visser à la main, surtout au début, de commencer à la main, pour pas qu'elle prenne de travers. Donc là on sent que ça y va tout seul. Hop. Donc je continue, je viens au bord du bloc, donc je mets mes deux mains, hop, je peux plus. Je mets mon cliquet, je me fixe un repère par rapport à la caisse, on va dire à peu près. Et hop, je fais mon demi-tour. Demi-tour et un peu plus. Donc là c'est bon, ma bougie est serrée. Donc voilà, après plus d'un mois sans tourner, après ma panne, elle a plutôt bien démarré après quelques tours, donc nickel.